while I switch glasses, En changeant mes lunettes, pendant que je change mes lunettes pour que je puisse lire la petite police, alors je me rends compte quand j'ai rédigé le rapport, je ne me suis pas présenté. Alors, j'ai pris pour acquis que vous me connaissez tous. Je suis l'ancien président de l'ACEP. Certes, on m'a demandé de participer aux négociations pour toutes sortes de raisons. on a fait appel à mes services. C'est que mon expérience de négociation remonte aux années 70. Je me rends compte qu'il y en a beaucoup dans la salle qui n'étaient pas nés à ce moment-là. Malheureusement, moi, je l'étais. Et j'étais déjà à un âge certain. Mais quand même, j'ai pas 100 ans, là. Je suis pas un vampire qui... OK, so let's go back to what I wrote, not to... pas trop perturber mes collègues interprètes dans la cabine. So, good evening. I was asked... Alors, bonsoir. On m'a demandé de faire rapport sur l'état d'avancement de la négociation. Mais avant de parler de l'état d'avancement de la négo, alors je pense que c'est important de vous mettre dans le contexte. Nous prenons pour acquis toutes sortes de choses. Vous devez me connaître, par exemple. Ce n'est pas forcément le cas. L'ACEP est composé de 3 groupes. Les EC, les TR et les analystes à la bibliothèque du Parlement. Alors, 3 conventions collectives différentes qui ont été négociées de façon séparée. Alors, ces conventions collectives sont arrivées à échéance en 2014. En fait, la convention collective TR a pris fin le 18 avril 2014, l'entente avec la Bibliothèque du Parlement le 16 juin 2014 et la convention collective des EC le 21 juin 2014. Groupe quand même. La convention collective est régie par une loi différente. L'employeur n'est pas le Conseil du Trésor, mais bien le Parlement. En passant, nos membres ont déjà une convention collective réglée par voie d'arbitrage, parce qu'eux avaient encore droit à l'arbitrage. Les hausses salariales ont été de 1,75 % pour la première année, en 2014, 1,5 en 2015 et 1,5 en 2016. En comparaison, le Conseil du Trésor offre présentement aux fonctionnaires 0,5 % par année pour une convention de 4 ans. Et en passant, je viens d'entendre qu'ils ont fait une offre bonifiée de 50% à 0,75%. Alors, pendant une période de 4 ans. Alors, nous savons tous ce qui était le taux d'inflation en 2014. C'était... Et en 2015 également et en 2016 également, parce qu'on s'approche de la fin de l'année, 0,75 et maintenant l'offre formidable du gouvernement. Mais revenons de notre historique de la ronde actuelle. Nous devons nous souvenir du fait qu'avant les dernières élections fédérales, l'ancien gouvernement menait une campagne contre les syndicats, contre les services publics, contre la fonction publique. Le nombre de projets de loi régressifs était sans précédent. Alors, un de ces projets de loi, c'est 4 à nous priver de l'accès à l'arbitration et changer notre façon de négocier. C'était un des changements. Il y en avait d'autres. Notre régime de retraite a été modifié. Alors, le ratio employeur-employé est passé de 60-40 à 50-50. Et ce n'a pas été négocié. On ne peut pas négocier cela. Et les nouveaux participants
et les candidats ont parlé d'un système à 2 vitesses. Les nouveaux participants, après le 1er janvier 2013, vont seulement pouvoir prendre leur retraite à 75 ans. 65 ans. Alors, notre système de congé maladie était la prochaine cible. Persistante faisait état de l'intention de l'employeur de limiter la rétroactivité à 12 mois. Oui, vous avez bien entendu, peu importe la durée des négociations, un éventuel chèque de rétro ne couvrirait que 12 mois de rétroactivité. Devant cette perspective, il fallait donc agir sans tarder. C'est ainsi que les appels de volontaires pour les équipes de négociation ont été lancés dès 2013 afin de pouvoir amorcer la préparation le plus longtemps à l'avance possible. Puis là, j'en profiterai, il y a des membres des équipes de négociation qui sont ici, puis j'aimerais les remercier publiquement de leur patience, parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent à ce dossier-là et ils ont été très patients. Ouais. Another important element is that un autre élément important, c'est qu'en vertu du projet de loi C4, l'employeur peut maintenant donner un avis de négociation au syndicat avec un ensemble de règles complètement différents. Et l'employeur a effectivement fait présenter un avis de négociation selon cette nouvelle règle. De plus, un nouveau texte de loi est entré en vigueur selon lequel le gouvernement peut imposer son régime d'invalidité à court terme sans le négocier. Clairement, nous allions avoir une rude tournée. Donc, les présidents des syndicats de la fonction publique se réunissaient déjà régulièrement, mais ils ont décidé qu'il nous fallait plus que jamais être unis et créer un groupe de travail sur la négociation et se décider sur un pacte de solidarité pour protéger nos membres d'un gouvernement qui abusait et qui pouvait utiliser ses pouvoirs législatifs contre ses propres employés. De même, nous nous souvenons tous, dans la série précédente de négociations, que nous avons perdu l'accumulation des indemnités de départ. Donc ça, c'est quelque chose que la direction de la FPC actuelle pour laquelle elle ne voudrait plus être responsable à nouveau. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Une élection fédérale devait avoir lieu à l'automne 2015. Et avec un peu de stratégie et de chance, la négociation durerait au moins jusqu'avant la dite élection. Il serait alors étonnant qu'à l'approche d'une fin de mandat, le gouvernement utilise ses lois antisyndicales pour imposer un règlement via une offre finale. Et nos efforts ont finalement été récompensés. La négociation s'est poursuivie avec de nombreuses interruptions jusqu'à l'élection. Et les interruptions ne venaient pas nécessairement uniquement de nous, là. Ça s'est fait de part et d'autre. Et après environ 10 ans de règne conservateur, les libéraux ont pris le pouvoir. C'est un phénomène très bien documenté que tout nouveau gouvernement ne va pas se précipiter à la table des négociations lorsqu'elles ont été interrompues, ces négociations, par une élection. Les libéraux avaient fait des promesses bien précises. Il était maintenant temps de livrer la marchandise. Est-ce qu'on parle de livraison, de livrologie? Mais peut-être qu'on s'est trompé. La présente négociation semble interminable. Comme je disais, pour les membres de l'équipe, c'est le cas. Croyez-moi, pour ces équipes de négociation, vous savez, ces bénévoles choisis il y a maintenant 3 ans, plus de 3 ans. Les négociations durent depuis beaucoup trop longtemps. Certains facteurs sont venus s'ajouter en cours de route. Aux tables TR et EC, les négociateurs du Conseil du Trésor ont changé. Encore là, pour toutes sortes de raisons. Même chose pour la CEP. Imaginez, je suis le 3e négociateur à la table TR.
et le 4e à la table C. Parmi les conditions pour améliorer la négociation a été le rappel de la révocation de ces législations contre les syndicats et de mesures provisoires. Maintenant, nous avons accès à un genre d'arbitrage qui précédait le C4, appelé la conciliation obligatoire. Si nous arrivons à une impasse, si c'est le cas, les règles ont été remises à ce qui était disponible avant que le C4 ne devienne loi. Il reste cependant un éléphant dans la pièce. L'intention du gouvernement demeure de moderniser le système de congé de maladie. Cependant, ce qui était inacceptable pour nous sous les conservateurs le demeure sous les libéraux. Pour la CEP, comme pour les autres syndicats, le régime proposé doit être dans la convention collective, il doit être équivalent ou meilleur que le système actuel, il doit assurer le plein remplacement du salaire en cas d'absence lié à la maladie ou à un accident, il doit être géré à l'interne. Pas question pour nous de recréer un nouveau problème avec un fournisseur extérieur. In any negotiation, Dans toute négociation, lorsque les parties sont en but les unes aux autres sur des questions fondamentales, il faut trouver pour des moyens pour sauver la face. Et nous en venons de plus en plus à cela. Dans l'intervalle, nous ne faisons pas de progrès sur d'autres priorités à la table. Mais la CEP a déposé sa proposition sur les salaires à la table C et nous allons le faire prochainement à la table TR. Cela, normalement, est le signal pour l'employeur que nous sommes prêts à donner une dernière poussée. Sur une note plus positive, l'employeur a retiré son exigence de limiter la rétroactivité à 12 mois. I said, they've been showing. Comme je l'ai dit, ils nous ont montré des signes positifs, mais ça n'est pas encore suffisant. Avant d'arriver à une entente sur les salaires, il faudra régler la question des congés de maladie. Il ne faut cependant pas oublier qu'un éventuel régime visant à protéger les employés en cas d'absence liée à une maladie ou à un accident s'appliquera à l'ensemble de la fonction publique, qu'il s'agisse des employés syndiqués ou des employés exclus. Il est donc raisonnable que l'employeur cherche une solution universelle. Parmi les pistes de solutions examinées présentement, je citerai un protocole d'entente proposé par l'Alliance de la fonction publique, nos grands frères ou grandes sœurs, et une contre-proposition de l'employeur. En vertu de ces protocoles, on peut prendre les deux puis les comparer, mais les parties s'entendraient pour créer un comité chargé de trouver une solution acceptable pour tous avant la prochaine ronde, donc pendant la vie de la convention nouvellement signée. Les deux documents diffèrent sur la manière d'y arriver et sur les conditions à remplir. Entre-temps, les banques et le régime actuel demeureraient tels quels. C'est bien entendu essentiel. We're not there yet. But an agreement... On n'y est pas encore, mais une entente à la table est encore possible lorsque nous allons nous rencontrer à la fin du mois pour le groupe C ou en décembre pour les TR. Il nous faut tous faire preuve de patience et espérer que ce gouvernement maintienne ses promesses de négocier de bonne foi avec les syndicats de la fonction publique. Pour l'instant, tous les syndicats rencontrent les mêmes problèmes et personne n'est prêt à être le premier à jeter l'éponge. Alors, donnons au processus une dernière chance avant d'arrêter tout. Pour leurs efforts incessants. C'est une tâche colossale. Donc, merci et bonne fin de soirée. Oui. OK. Alors, Claude va accepter des questions si vous en avez. Any questions for Claude before we let him go?
Faut croire que c'était très... Well, it looks like everything... Merci. Merci beaucoup, Claude. Merci.